Nasser, je vais de Poucave. C'est pas bien, t'as mangé les pieds à Mouna, t'as trompé Morgane. Nasser, Wallah, je te parle de vrai. T'as de la chance que t'es mon frère et que je pourrais jamais te faire ça parce que sur la tête de ma mère, je t'aurais dit viens, on fait un combat. Je t'aurais cassé la tête devant tout le monde et après, ça sera plus pareil. Tu vois, même si on est des frères, ça va casser un truc. Le lendemain, il m'a envoyé un message. Il m'a dit écoute, frérot, ton projet, c'est mort. Moussa avec Coca, quand ils ont dormi ensemble, mais ils étaient collés pendant le ramadan. Moi, je vous dis, ça va vite partir en couille. Voilà. T'as vu, il y a plus de halal atomique quand on parle, il n'y a plus de rien. Je deviens vulgaire comme dirait, comment elle s'appelle, Christina Cordula. Tout le monde crie, ça fait des soirées twerk. Qui fait ça? Des concours. Faut savoir un truc avec Tonsi, c'est que je le jure. Bon, salut mes Bybuzz. Premier épisode, je sais que vous avez kiffé. Et là, je vous prépare. Vous êtes même pas prêts. Il y a du lourd. Et bref, et comme c'est moi qui a créé ce concept, j'ai envie de vous dire pas mal de choses. Dans cette villa, il se passe pas mal de choses en off. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de ces habitants de la villa? Ils sont très ingrats. Ouais, très ingrats. Très ingrat et quoi, qu'est-ce que je peux... Très culotté. Oh, quand il y en a un, il dit à une personne, ouais, si t'es pas content, on retourne dans ta ville. Mais vous êtes tous revenus, vous êtes tous venus d'une ville en fait. Je comprends pas en fait. Non mais où va le monde quand même? Bon, je vous explique. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Genre comment ça s'est fait, le fait que je suis rentré dans la team et tout. De base, moi et Nasdas, on se connaît depuis qu'on est petit. Genre on se connaît depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Facile, même plus, ouais, voilà. Bref. En fait, moi j'ai déménagé, j'habitais plus à Saint-Jacques. Et une fois, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, nanani je te vois, en fait, ça commence à démarrer, tu vois. Ça commence à démarrer, c'était le début, t'as capté. Ça commence à parler de lui, les gens ils commencent à dire, ouais, Nasdas, nanani, nanana, ouais, il est de ton quartier, nanani, de ta ville et tout. Et bref, la connexion, elle s'est fait comment? Et on était comme ça, posés au quartier. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais rien, voilà. Il m'a dit, tu veux pas devenir influenceuse? J'ai dit, ah, moi, influenceuse? J'ai dit, mais pardon, ça va pas. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je raconte? Après, il me dit, ouais. Dès qu'il a commencé à me dire, ouais, il y a une paye. Il m'a dit un cachet, je dirais pas le prix. Il me dit, ouais, tu gagnes tant et tout. Je dis, attends, je commence à réfléchir. Réfléchir les bails et tout. Et de là, la connexion... Enfin, pas de là. Genre, j'ai réfléchi de mon côté. Je me suis posé le comment du pourquoi. Et même dans ma vie, tellement que je suis trop, genre, joie de vivre. Genre, les personnes qui m'entouraient, ils me disaient, genre, ouais, si tu vas finir comédienne, toi, t'es trop fait pour les réseaux. Et enfin, moi, je rigolais, j'étais dans la déconnade. Et je suis très timide. En fait, quand j'ai une caméra face à moi, je suis quelqu'un de très timide. Je sais pas garder mon sérieux. Ça veut dire que je suis obligé de déconner. Et voilà, quand même. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va un peu parler de la villa. Moi, je trouve que c'est devenu du grand n'importe quoi. Je vais vous parler français, les frères. Vous savez, on va pas passer par quatre chemins. Les projets pro, l'ambiance, pour certains. Je dis bien pour certains. Et j'allais dire quoi? Ça commence à se battre dans tous les sens. Ça commence à crever des pneus. Nous, en fait, on commence à être perdus. Tu vois ce que je veux dire, mon sang? Bref. Donc là, je ne sais pas ce que Farah elle en pense, je ne sais pas, parce qu'on est quand même là pour son contenu. Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, je commence à être en bail avec quelqu'un, ça se rapproche avec d'autres. Moi, je vous dis, ça va vite partir en couille. Voilà. T'as vu, il y a plus de halal atomique quand on parle, il n'y a plus de rien. Je deviens vulgaire comme dirait, comment elle s'appelle, Christina Cordula. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et commencer à rester à l'affût, t'as vu? Parce que voilà, hein, Jérém Star, il arrive, les gens, ils ont galéré à faire la serpillière pendant 3 heures. Moi, c'est bon, je me casse. Moi, je suis fatigué, je prends mes affaires, je me casse. Enlevez-moi le micro, vite, je vais commencer à péter les plans. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi, c'est Tourcoing. Bon, bah, par rapport au retour de Nasdas, les gars, ça se passe super bien. Voilà, tout le monde a un projet, parce que Nasdas, pour venir dans cette ville-là, il faut un projet. Moi, mon projet, personnellement, les gars, je voulais devenir taxi. C'est pas pour la voiture, je veux vraiment être taxi.
Et malheureusement, bah, la personne qui est venue pour me former en tant que taxi, eh bah, en fait, il a juste voulu passer la story de Nasser parce que le lendemain, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute frérot, ton projet, c'est mort. Si tu as un autre rêve ou truc, je sais pas quoi, je peux t'aider. Je lui ai dit, écoute frérot, tranquille, bonne journée. Et voilà. Et par rapport aux affinités que j'ai dans la villa, les gars, Tounsi, c'est un bon de fou, les gars, c'est mon frère. Nasser, pareil. Mousgui, Bizongui, Chikanozgui, tous des frères, les gars. Bon, après, je vous dis la vérité. Bon, il y a 2-3 petites personnes dans la villa, les gars, que... Bon, pas que j'aime pas, mais j'ai pas trop d'affinité avec eux. Déjà, il y a Coca Chéri, les gars, je peux pas me la voir. Je vous dis la vérité, je peux pas me la voir, les gars. Mais vous avez capté, allez là, je suis là. Salam ça, mon sang, tu vas bien, tranquille. Alhamdoulilah. Voilà, les gars, vous connaissez. Et voilà, hein, je vous dis la vérité. Du coup, pour mon projet, les gars, je suis encore perdu dans ma vie. Je sais pas réellement ce que je veux faire, vu que mon projet, il est mort. Il est mort. C'est-à-dire, Balek, les gars, je vais retrouver un khedma, peut-être. Nique sa mère les réseaux, les gars. Et voilà les refs. Salam alaikum tout le monde. Salut, bonjour, hello, how are you? C'est Cappuccino, la team Anasdas. Aujourd'hui, je suis dans le ITV. Et je voulais vous dire des choses. Déjà, Eid comme Mabrouk tout le monde. On est devenu Liverpool, t'as les putes. Et ça, j'aime pas. Il y a beaucoup de gens dans la villa, c'est des profiteurs, arnaqueurs, vicieux. Vicieuses. Ils sont là pour les vues. Ils veulent l'akshta. Nous, la chanté, c'est l'amitié, la famille, le love, l'amour. Nous, la chanté, quand t'as pas, je te donne. Quand j'ai pas, tu me donnes. On est ensemble dans le mauvais, dans le bien, dans le mal. On est ensemble partout, dans le match de foot, dans le ramadan, on mange ensemble. Quand il y a un anniversaire, un mariage, la chanté, c'est une famille. La chanté, c'est quand il n'y a pas une chaise, je m'assois par terre. Quand il n'y a pas une fourchette ou une cuillère, je mange avec mes doigts. C'est ça la vie, les gars. Et franchement, reste humble. Et être correct dans la vie, c'est une clé de réussite. Soyez correct. Pour tous les arnaqueurs et pour tous les gens qui le haggar, arrêtez d'arnaquer les gens et arrêtez de haggar les gens. Et surtout, je demande urgent. Je vous dis la prochaine fois. Moi, je me présente, je m'appelle Georgina. Je viens régler mes comptes parce que là, ça va plus. Ibran, c'est un gros lèche-cul. Je suis désolée, je peux pas me le voir en ce moment, c'est mon pire ennemi. Myriam qui dit je ne vais pas faire un concept avec Asia qui va lui donner la visibilité. Ma chérie, je suis plus connue que toi, j'étais là avant toi. Voilà, t'es arrivée il y a pas longtemps, ma chérie. T'as pris un peu de buzz, ça y est, tu crois que t'es quelqu'un, tu crois que t'es Kim K. T'es Kim Chienne. Voilà, s'il te plaît, réveille-toi. Je préfère te le dire. Je sais que je vais avoir cette vidéo, je m'en bats les couilles, je te le dis. Vraiment. Donc je te le dis, arrête de faire ta rebelle avec moi, parce qu'encore une fois, tu parles de moi, je sais pas, on dirait t'as quoi avec moi, t'es fan de moi. Voilà, je sais pas, il n'y a pas d'autres meufs à clasher, tu parles de moi. Voilà, je vais te baffer, hein, voilà. Nasser, je vais te poucave. C'est pas bien, t'as mangé les pieds à Mouna, t'as trompé Morgane. Tu les as bien léchés avec du El Marjen. Voilà, bisous les stars. Salut, du coup, moi c'est Coca Chéri, j'ai 20 ans. Et mon projet, du coup, c'est de devenir influenceuse. Et voilà. Bonjour à tous, moi c'est Kanetz, j'ai 17 ans, je viens de Paris. Du coup, moi, mon projet, c'est d'être vlogueur. J'ai travaillé un petit peu sur ça, j'ai regardé comment faire, j'ai créé ma chaîne YouTube, tout ça. Et dans pas longtemps, je pense que je vais faire une vidéo. Je pense que je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Moi, la première fois que je suis arrivé là, on m'a bien accueilli. Franchement, au top, il n'y a rien à dire sur ça. Il y a tout le monde qui m'a bien accueilli. Moussa, t'as dit avec Coca, quand ils ont dormi ensemble. Mais qu'ils étaient collés pendant le ramadan, tout à l'heure. J'en pense que faudrait les écarter un petit peu les deux, parce que ramadan, tout ça, c'est pas carré. Ils se collent, tout ça, et non, franchement, non, c'est pas carré. Bonjour, je m'appelle Hamza. Mon projet, c'est d'être acteur dans les films. Depuis que je suis là, ça se passe bien. J'aime bien tout le monde. Si les gens m'aiment bien, je sais pas, mais je m'en fous. Aussi, moi et Mimi, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est juste elle a fait des vidéos sur moi, mais moi, je m'en fous d'elle. Aussi, mon projet, c'est d'être acteur dans les films, faire beaucoup de films dans ma vie. Et depuis tout petit, je veux devenir acteur parce que Omar Sy, il m'a inspiré. Et du coup, je veux faire un peu comme lui. Voilà, les gars, merci de m'avoir écouté et bonne journée ou soirée à vous. Mouah. Non, ça coupe le montage. Bon, les gars, c'est gâté. Comme d'habitude, on est là pour tout éteindre. Non, bref, je rigole. Les gars,
Franchement, le premier truc par quoi je vais commencer la nuit, c'est insupportable. Voilà, pour dormir la nuit, les gars, c'est insupportable. 6 h du matin, ça crie de partout. Ça fait que crier, les gars. Voilà, que tu ne peux même pas dormir. T'as Imran qui vient dans ma chambre, qui veut dormir baissif dans ma chambre alors qu'il n'y a pas de place. On est déjà 4 dans la chambre. En plus de ça, il y a eu le retour de Leïna, les gars. C'est-à-dire que Leïna, elle est dans la chambre. Et le retour, les gars, il m'a chamboulé, les gars. Leïna qui vient, Naomi avec qui je parlais, les deux qui se disputent. Leïna qui me veut pas, après Naomi qui me veut plus. Au final, Leïna me veut. Je comprends plus rien. Même moi, je suis perdu, les gars, dans ma tête. Je sais pas où me positionner. Pour l'instant, je parle en bien avec Leïna. Ça me fait plaisir de la retrouver. Et on verra par la suite comment ça va se passer. Mais il faut que ça arrête de crier le soir. On ne peut pas dormir, c'est insupportable. Et surtout, les gens qui crient, en plus, le lendemain, à 14 h, 15 h, ils dorment encore et ils font même pas le ménage. La plupart, 70% de la villa, ils sont sales. C'est des crados, les gars. Des crados. En fait, là, en ce moment, c'est bizarre, mais des fois, je suis dans des périodes où ça me saoule d'être là. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas que ça me saoule, parce que c'est ma vie, tu vois, c'est mes amis très proches, c'est mes frères, les gens que je côtoie et tout. Mais des fois, frérot, à force d'être tous les jours là, j'ai l'impression que j'ai le crâne, il va exploser. C'est pour ça, je me dis, il faut que je reste 2-3 jours chez moi, je viens pas, sinon après, je vais voir tout le monde en bizarre. Parce qu'en fait, je commence à avoir des petits coups de vis. Tu vois, pas forcément en plus envers moi, mais je les vois se faire des petits coups de vis entre eux. Tu vois, il y a des moments où je les vois grave en opportunistes. C'est pour ça que ces moments-là, il faut que je me calme et que je reste chez moi. C'est ça le truc. Et là, en ce moment, en fait, je suis dans ma période un peu où c'est louche. En fait, je crois que le seul point positif dans tout ça, c'est Asia. Parce qu'elle pense encore, depuis la dernière fois que vous l'avez filmé, qu'elle est dans une télé-réalité. Elle est restée bloquée. En fait, elle voit qu'il n'y a pas de caméra. Mais pour elle, elle est en train de vivre une télé-réalité. Et ça, c'est le point positif. Elle est super forte, cette femme. Elle me fait rire tous les jours. Bon, même si elle essaie de me faire des bisous tous les 24 heures, mais... Asia, n'en parlons même pas. En plus, elle est complètement starbée, cette meuf. Oh là là, faut que ça fasse les mêmes Reddit que sur Gâté, là, quand elle avait dit ça. Elle est complètement starbée, cette meuf. Non, elle est malade. Mais elle est très gentille, là. En fait, hier... si tu veux une anecdote... Je vais te raconter une anecdote. Hier, j'étais posé avec Asia et il y a des membres de sa famille qui lui ont envoyé des messages. Et quand je l'ai vue répondre, genre elle essayait vraiment de montrer que ça devient une femme, genre qu'elle est consciente que toute sa famille lui manque, qu'elle fait ça pour eux, qu'elle essaye de devenir quelqu'un de meilleur, qu'elle essaie de s'améliorer tous les jours, mais que des fois elle replonge, mais que c'est pas de sa faute, c'est dû à son vécu, qu'elle aussi elle essaie de s'améliorer. Ah ben, elle m'a fait de la peine de ouf, j'ai failli pleurer. Je te jure, j'ai failli verser une larme. J'étais en train d'avoir les larmes aux yeux. Jusqu'à quand elle m'a regardé, elle m'a fait hey, tu vas pleurer là? J'ai dit non, pas du tout, je vois pas, je suis allergique. Elle m'a fait de la peine, la pauvre. Elle est très gentille. Non, si j'ai un mot à dire à Nas, c'est. Est-ce que c'est tout permis ici? Je peux dire ce que je veux? Tout? Ouais, Nas, je vais te niquer ta mère, fils de pute. Et t'as vu, tout est là, on m'a dit tu cherches à faire des combats et tout là. T'as de la chance. Mais la vie de ma mère, Nasser là, regarde là, c'est un Nasser, je parle. C'est pas Nasser, Wallah, je te parle de vrai. T'as de la chance que t'es mon frère. Et que je pourrais jamais te faire ça parce que sur la tête de ma mère, je t'aurais dit viens on fait un combat. Je t'aurais cassé la tête devant tout le monde et après ça sera plus pareil. Tu vois, même si on est des frères, ça va casser un truc. Je t'ai moussé devant la France. Ça veut dire que t'as de la chance que je suis un bon gars et que jamais j'accepterai ça. Non mais franchement, depuis la première vidéo, il y a tellement de choses qui sont passées. Des nouveaux sont arrivés. On est presque 24 dans la maison. C'est un truc de ouf. Les nouvelles, c'est des vicieuses. Il y a 2-3 Parisiennes qui sont arrivées comme ça, comme par hasard. Mais ça se voit qu'ils ont du vice à mort. Je vous mens pas. C'est un truc de ouf, cette villa. Il se passe des trucs en off. Des bruits, personne dort. Personne laisse dormir personne. Et c'est vraiment inadmissible. Mais on se sent tellement bien dans cette villa entre nous parce que on est comme une famille. Mais il y a des règles à respecter. Et n'oubliez pas, j'ai mon combat samedi. D'être derrière moi parce que je veux démonter sa race. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ça va se régler et j'essaierai de vous faire des petits problèmes dans la villa. Bisous. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est Mousse qui prend la parole. La dernière fois, j'étais avec Farah. Moi, les personnes que je peux pas voir, je vous dis la vérité, Brahim, Nour, je pèse mes mots, hein, attention. Coca Chéri, Didier Deschamps. Non, en fait, Coca Chéri, je vous explique. Coca Chéri, elle pense que, voilà, je suis un mec, je joue avec son cœur, mais je joue pas avec son cœur, moi. Moi, je suis un mec, j'ai juste besoin d'attention, en fait, c'est tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais mes frères, vous savez déjà, Chika, Gaté, Chicanet, Petit Hamza, tout ça, ça vient du sang, ça bouge pas ma gueule, ça vient tout droit du cœur. Après, le petit Imran aussi, le petit caméléon, désolé. Très moufène dans ses bords, mais voilà. Ah, si. La bagarre Brahim Gaté. Oh là 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 là. Oh, fallait voir, les gars. C'était du popcorn. C'était du popcorn. Bam.
bam, bam, ça allait dans tous les sens. On aurait cru se voir dans un match de Royal Rumble. J'ai appris qui c'était qui avait parlé sur moi. Précédemment, j'avais dit quoi? J'avais dit que celui qui parle de moi, qui parle mal de moi, je veux le savoir. T'as vu Canette? Là, je vais venir là. On va se voir toi et moi après. Mais sachez que ce type, c'est un type qui ne fait pas le ramadan. Tous les jours, il est au McDo. Là, je suis prêt à jurer et mettre ma main à couper. Il a dû faire le ramadan au moins 2 jours, pas plus. Wallah, wallah, que Dieu me voit. Et aussi Didier Deschamps. Hein, Didier Deschamps, tu sais de qui je parle quand je te dis Didier Deschamps, mon ref. On se sait. Du coup, quand je suis arrivée, on m'a dit ouais, nouvelle DA, pas nouvelle DA. Je suis arrivée, mais quelle nouvelle DA? Il y a personne fait le ménage. Alors personne, à part moi, ma copine Linda, Ena, mais personne fait le ménage. Canet, Hamza, il se lève à des 14h, 15h. Faut rien du tout. Ou sinon, Canet, il va... Désolé, hein. Il va prier ou sinon il s'esquive pour pas faire le ménage. La nuit, insupportable. J'ai jamais vu ça. Mais à quelle heure? Pendant la nuit, il est 5h du matin, tout le monde crie, ça fait des soirées twerk. Qui fait ça? Des concours. Et après, voilà quoi. Quand je suis arrivée de base, je suis arrivée pour gâter. Naomi, je sais pas, elle veut quoi? Ça y est, elle connaît depuis une semaine, elle me fait la meuf piquée. Tranquille, ma chérie. Et après, vous dites pas que je suis une harceleuse parce que je parle pas d'elle, à la base. Il y a que elle qui parle de moi. Bref, et après, sinon... Après, c'est tous des hypocrites aussi, bon, ça on le sait. La plupart, c'est des hypocrites. Ils sont... À part de la jalousie... un jour... Enfin, c'était un jour, c'est... Bref, le soir... Bref, il y en avait, ils faisaient des concours de twerk, etc. et tout. À un moment donné, Imran, il rentre avec du Ariana Grande dans la chambre. Il commence à twerker. Et après, il devait dormir dans la chambre parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait à la villa et ça avait pris le matelas à Imran. Il devait dormir avec ma copine. T'as pas... Je lui dis quoi? Je lui dis ouais, tu ronfles, tu fais ça. Il me dit non. Il se pose dans le lit, je suis en train de boire du coca. Il commence à ronfler. Mais moi, je pète un fou rire. Ça veut dire le coca, il sort par mon nez. Et bref, et après, Gâté, il a serré. Il était en train de péter les plombs. Il a crié sur tout le monde. Il voulait même plus dormir. Et il a dit, je vais pas vous laisser dormir. Et au final, il s'est levé à 13h le lendemain matin. Bref, voilà. Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Farah, alias Fafou. Comme ça, on se compare entre moi et Farah. Je suis la copine à Laïna. De base, je devais pas rester, mais pourquoi pas rester vu que c'est plutôt pas mal. Et vu que vous me taillez tout le temps sur TikTok et tout, je suis une vice-lafoune, je suis une vicieuse, je suis méchante, je suis une peste. Oui, je l'assume. Et vos commentaires, ça va pas me faire du mal, hein. Ça me donne encore plus de buzz, donc gros bisous à vous. Et donner un petit avis sur la villa. Bah ça va pour l'instant, j'aime bien tout le monde, mais il y a certains vice-lafounes. Je dirais pas les noms, parce que voilà, je suis pas très sûre. Donc je me renseigne, et prochain épisode, je vous sortirai les prénoms. Et voilà, hein. Gros bisous à vous. Ciao. Bye. Hello. Alors, mon ressenti sur la villa, il est meilleur que ce que j'avais imaginé. Je m'exprime. C'est des morveux, mais c'est des morveux attachants. Je les aime bien, moi. J'ai du mal à repartir. Et toi aussi, je t'aime bien. Enfin, moi aussi, je t'aime bien. Ah ouais? Ouais. Je vais tomber, là. Désolé. Je vais tomber. Je vais tomber. Tombe. Je m'entends bien plus ou moins avec tout le monde. Ouais, en fait, je m'entends bien avec tout le monde, je les aime tous. Après, c'est vrai que en termes de projet pro, je pense qu'on n'est pas au max des efforts. Mais sinon, c'est sympa la villa. Je rigole bien en vrai. Putain, tu sais qui c'est qui sert à rien? Moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Non, moi, je vais te dire. Vas-y, dis-moi. Toi, d'abord, honneur à femme. Le petit aux cheveux longs. Ah, Hamza? Ouais, Hamza, il sert à rien. Mais vraiment à rien. Hamza, ça, des fois, non, mais ça, vraiment. Moi, j'aime bien, c'est mon pote et tout. Hein. Ça, des fois, il me regarde et il me fixe comme ça. Ouais, non, Hamza sert à rien au sein de cette villa. Donc, en vrai, il pourrait partir. Tu me colles beaucoup encore. Distance. Après, qui d'autre Nasdas. Ouais, c'est vrai que Nasdas, dans cette villa... Oh, mais à quoi il fait pas le ménage? Ouais, il fait pas le ménage. Il paye pas les courses. Et bah voilà. Il participe à rien. Et bah voilà. Il paye pas le loyer. Et en plus, il sert à rien en termes de contenu et tout. Ouais, Genre, filmer, ouais, voilà, il filme, c'est vu, c'est même pas une dinguerie, tu vois. Genre, en vrai de vrai, Nasdas sert à rien au sein de cette villa. Ouais. Et ben Nasdas ferait pas autant de vues s'il aurait. Enfin... Nasdas, la vérité, heureusement que je lui fais des arrobas. Voilà, ouais. heureusement. Je passe ma vie à lui faire des. Au moins, ça rajoute du contenu.
Ouais, mais Nasdaq, c'est vrai que sans moi, sans les arrobas que je lui fais toutes les semaines et tout, je pense Et qu'il moi, j'en ai fait un aurait... aujourd'hui encore. Ouais, bah, il a aucune force. Ouais, Il a aucune c'est force. ça. Je sais pas, j'ai l'impression que plus je suis dans son contenu, moins je fais des vues. Ouais, et ben tu sais, bah regarde, la preuve, t'es arrivé pour faire les éliminations, tout le monde t'a insulté. J'ai pas compris. Bah quand t'avais fait. Oh lol, tu vois, regarde, c'est pour ça que J'ai pas compris. J'ai fait non mais t'as niqué ta flave. Oh, lol. Quand t'es arrivé que t'as fait les éliminations, que t'as éliminé Gâté, Ouais. tu t'es mangé une vague d'insultes. Ouais. Et bah voilà, c'est à cause de lui. Il sert à rien ce type. Non, franchement, je pense que la team Nasdaq devrait éliminer Nasdaq. Ouais, mais Ouais. tu sais que dans les prochaines éliminations, c'est qu'est-ce que je vais faire. Ah ouais, tu me conseilles ça? Ouais, toi aussi, tu dis Nasser. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que devrait remplacer Nasdaq. Toi? Aylan. Aylan, ouais. Bonsoir, je m'appelle Foued, j'ai 31, je suis marié, j'ai intégré la team depuis 2022. Mon projet professionnel, c'est la peinture, je suis peintre. Et mon deuxième projet, c'est, Inch'Allah, je vais réussir pour ouvrir un salon de massage. C'est simple. Il y a des gens que j'aime ici à la villa. Bien sûr, c'est Nasser, Farah, Tounsi, Cappuccino, Samos, Mansour, Chikanos, Mouna. Et les autres, je suis pas trop proche. Et les trucs que j'aime pas ici à la villa, que les gens qui vivent ici à la villa, ils respectent pas les règles de la villa. Le nettoyage, le ménage, se réveillent pas tôt, les disputes, les critiques entre eux. Et nous, on est une famille. On est là pour travailler, pour faire des projets, pour aller loin. Pas pour, ouais, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a tapé, l'autre il m'a parlé, je sais pas quoi. Tout va bien. Et merci. Ouais, je t'ai dit quoi, l'équipe, c'est Chicanos. Bref, moi, mes affinités, en vrai, je m'entends bien avec tout le monde. Hein. À part les nouvelles, voilà, je peux pas me les voir. Rien de méchant, ça servait à rien de ouf. En vrai, de vrai, ça servait à rien, c'est inutile. Là, on entend que des bip bip, faites que des TikTok, ça servait à rien du tout. Je dis pas que je quelque chose, hein. Mais vous, c'est grave. Je sais que j'aime bien, vous savez, la famille, hein, toujours. Hein. Mousse, Bison, Gâté, Mouna. Mon caméraman, je le déteste. Après, vous voulez un scoop? Bisous, les gros. Bon, les gars, on se retrouve au prochain épisode. Cette semaine, on a eu la chance d'accueillir Jérém Star. De base, je lui ai envoyé un message pour qu'il vienne voir Morgane, car Morgane elle est hyper fan de lui. Tous les soirs, elle regarde ses stories, elle est abonnée qu'à lui. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux juste que... En gros, je lui avais juste demandé de s'abonner en retour à Morgane. Il m'a dit, on va faire mieux, je vais venir à Perpignan. Et il est venu à Perpignan et j'ai passé 48 heures avec lui. Enfin, on a tous passé 48 heures avec lui. Fabuleuse. Jérém Star, c'est un bête de personnage et d'humain. Parce que ce soit sur Snap ou hors Snap, réseau ou hors réseau, c'est quelqu'un de très très entier, très très drôle, très très humain et qui a le cœur sur la main. Gros big up à toi, Jérém Star. Merci d'être venu. Et j'espère que tu reviendras nous rendre visite. Ensuite, on a eu Isla et sa copine Samos qui sont venus à Perpignan. Je les ai rencontrés au quartier. De base, elles sont venues pour Miwa, pour dire à Miwa qu'elle arrête de les recopier, surtout à Isla. Et ça s'est transformé directement en combat de boxe avec Luna. Putain, la team Nasdaq, ça va hyper vite. J'arrive pas à comprendre. Les gens qui disent que c'est des mises en scène, je vous comprends. Parce que même moi, des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais ils se sont arrangés entre eux ou quoi? Et la tête de ma mère que non. Et pour toutes les personnes qui disent que mes stories, c'est des mises en scène, je vous invite à venir. Il y a beaucoup de gens, ils sont venus, ils m'ont dit, ouais, c'est des mises en scène. Je leur ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Restez avec nous 2, 3, 4, 5 jours. Ils repartaient, ils disaient, mais en fait, c'est même pas qu'il y a des mises en scène, c'est Nas, tu filtres ce que tu postes. Et ils s'excusent tous. Des mises en scène, bien sûr, j'en ai déjà faites. Dans le passé, j'en ai fait. Ouais, j'en ai fait des mises en scène. Ça, c'est même pas un sujet tabou. Mais ça restait quand même très minime face à ce qui se passait réellement. Et les mises en scène, c'était vraiment pour divertir et faire rire. Et si demain, je suis amené à faire une mise en scène avec des potes pour faire rire ma communauté, ben, je le ferai. Je n'ai aucune honte avec tout ça. Et vive le cinéma français. Et vive le vidéaste. Ouais, je vais commencer par Tounsi. Tounsi qui dit que... Tounsi dit qu'il me prend dans un ring de boxe et qu'il me cogne et qu'il me frappe. Faut savoir un truc avec Tounsi, c'est que, je le jure, que c'est moi qui lui ai appris à conduire. C'est moi qui lui ai donné ses 10 ou 15 premières heures de conduite. C'est un gamin à mes yeux. Je l'ai éduqué. Tounsi, je l'ai éduqué. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Ne pense pas comme ça. Ne réfléchis pas comme ça. Je suis comme un deuxième père pour lui. C'est même pas un petit ref, c'est mon fils. Et je trouve ça mignon qu'ils disent qu'il me gagne à la bagarre. Je vois ça comme le fils qui essaye de dépasser le papa.
un revers sur sa tente, je lui casse la bouche. Mais je vais encore le laisser croire qu'il me gagne à la bagarre. Et pour répondre à Coco, elle a dit qu'elle a mis la lumière sur moi. C'est vrai que Coco, j'étais en train de... Regarde, je vais pas faire ma mauvaise langue. Hein. Mais c'est vrai que Coco, quand elle est arrivée dans la team, bah déjà, j'avais déjà plus d'1 million de followers. Donc, j'avais déjà de la lumière. Mais c'est vrai qu'elle m'en a apporté. Parce que beaucoup disent, ouais, Papa Nasdas envers Coco. Et là, je parle sérieusement. Beaucoup lui ont collé cette étiquette de Papa Nasdas à Coco. Mais Coco m'a aussi beaucoup apporté. Coco, faut savoir que je l'ai rencontrée, elle travaillait dans une boutique Lacoste. Et c'est moi, je lui ai dit, meuf, ça te dirait de faire des vidéos? Elle m'a dit, mais attends, je suis en CDI, je gagne bien ma vie, il fallait gagner entre 1008 et 2500 € le mois. Elle m'a dit, pourquoi j'arrêterais tout ça pour venir rejoindre un groupe qui se dénomme la Team Nasdas? Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas? Il faut savoir qu'à cette époque-là, je n'étais pas certifié, je n'étais pas monétisé, je n'étais pas le Nasdas d'aujourd'hui. Hein. Je dis, ouais, pourquoi pas, rejoins-nous. Relève ce défi. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, d'accord. Une semaine après, elle était avec nous, elle avait plus de taf. Et elle m'a donné toute sa confiance. Donc, le courage qu'elle a eu d'arrêter toute sa vie pour rejoindre une bande d'hommes de quartier qui font des vidéos, je trouve ça extrêmement courageux. Mais j'ai jamais changé de discours sur elle. J'ai jamais craché sur elle, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. J'ai toujours dit que c'était une vaillante. Et ouais, on peut dire qu'elle m'a donné de la lumière. Mais si elle m'a donné une lumière, moi je lui ai donné une carrière, la putain de sa mère. Grosse punchline, non? Et aussi cette semaine, il y a Aylan. Aylan qui m'a proposé un tête-à-tête. Et il m'a dit, Aylan, là, il m'a fait une première révélation. Il m'a dit, ouais, je vais sortir en boîte la semaine prochaine. J'ai dit, mais t'es malade, Aylan, tu peux pas sortir en boîte. Et à la fin, on est sortis, lui et moi, en boîte ensemble. Et je te jure, c'est un confessionnal ici. Plus tard, mon fils, je vais tout faire pour bien l'éduquer, Inch'Allah. Mais obligé. Bon, t'as vu, s'il veut se cacher, aller en boîte de nuit derrière mon dos, ça marche pas avec papa. Papa va venir avec toi en boîte de nuit. Au moins, ça me donne une raison de sortir. Ah, mais vous êtes là encore? La team, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter. Aya Bezo.